Savons le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance en vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Membres de la famille, Marie, Sandra Lumé-Boutis, amis, parents et affectés par ce deuil, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis ce matin en église et via Radio Télé Petite Maman Marie pour célébrer une messe de souvenir pour le repos de l'âme de Madame Marie-Sandra Lumé-Boutis, qui est née le 17 septembre 1964 et décédée le 1er novembre 2021. Tout au début de cette célébration eucharistique, implorons la miséricorde de Dieu pour toutes nos fautes et pour toutes ses fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie
les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en toi seul on peut vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante, notre sœur Marie-Sandra Lumière-Brutis, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénûment, le danger, le supplice? Oui. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les dieux, ni les abîmes,
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, mon cœur n'est pas hauteur et jamais mes yeux ne se lèvent. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Mon chemin n'est pas dans les grandeurs. Je ne cherche pas des prodiges. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Je vous invite à vous lever pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, chante tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, chante tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. Monsieur Gustave Luimé, chers parents et alliés de la défunte Marie-Sandra Lumé-Boutis, chers amis et voisins éprouvés par ce deuil,
Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons ce matin à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception une messe de souvenir pour le repos de l'âme, Marie-Sandra Lumé-Brutus. Mais nous sommes là aussi pour méditer, réfléchir sur la mort. Pour certains d'entre nous, la mort, c'est la disparition. La mort, c'est l'absence. La mort, c'est le néant. D'autres parmi nous hésitent, quelque chose en eux dit que c'est en effet la disparition. Et quelque chose dit que ce n'est pas possible de disparaître complètement. Il doit bien y avoir autre chose. Comment être sûr? Ce n'est pas mal de douter, frères et sœurs bien-aimés. Vous avez entendu dans l'Évangile que Thomas, l'un des disciples du Christ, exprime franchement ses doutes. Nous ne savons pas où tu vas. Nous ne savons pas si dans la mort il y a un chemin. La mort peut être justement une impasse. Nous débouchons peut-être sur le néant. Peut-être. Je crois qu'il est sage de dire peut-être, car nous ne sommes que des hommes et des femmes à l'intelligence limitée. Nous ne voyons qu'une face des choses. Ce que nous voyons de la mort, absence, départ, silence, c'est vrai. Cela existe, mais il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être une face cachée de la mort. De l'autre côté, il y a peut-être une autre lumière, une autre vie. Comment savoir? Comment connaître ce qui est caché? Sinon, en faisant confiance à celui qui sait et qui peut en parler. Aujourd'hui, nous sommes invités par la parole de Dieu à un acte de foi. Déjà dans la vie ordinaire, nous sommes souvent provoqués à des actes de foi. Frères et sœurs bien-aimés, pour le chrétien, le mystère de la vie éternelle n'est pas une question philosophique en d'abord, mais c'est le mystère d'une relation vivante avec celui qui, le premier, a franchi les portes de la mort et qui entraîne à sa suite tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Dans la préface de la messe pour les défunts, nous prions ainsi: pour ceux qui croient en toi, Seigneur, à la mort, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. Pour nous chrétiens, nous sommes assurés que la vie de notre sœur Marie-Sandra Lumé-Brutus ne fait que subir une transformation pour pouvoir être ressuscité avec en lui. Nous faisons confiance au Christ, lorsqu'il nous dit: je vous laisse, je m'en vais vers le Père. Oui, je vais dans la maison du Père, où une place vous attend, vous aussi. C'est une comparaison toute simple. Revenir à la maison, nous savons ce que c'est et quel bonheur cela peut être. Mes frères, mes sœurs, Marie-Sandra a été baptisée. Elle est devenue enfant de Dieu et Dieu l'a reconnue et l'a reçue. Et il lui a donné la place préparée par Jésus. En tant que baptisée, elle était une femme très chrétienne, membre groupe légionnaire de la paroisse Sainte-Bernadette de Martis. Elle était très pieuse, mais aussi une femme de caractère, et elle avait le sensus ecclésiae, c'est-à-dire le sens de l'Église. Elle était une femme simple, élégante, courageuse, très généreuse, en s'oubliant elle-même et très combattante. Madame Marie-Sandra Lumé-Brutus était un exemple. On est capable de dire, il prend ça à côté de papa. Et moi-même, avec expérience que je vivre avec un frère Lumé,
Et frère Lumé, jusqu'à présent, elle vit aux États-Unis. Et c'était un monde, tout le monde. Et c'est sa papa, petit là, et c'est lui, petit là, lui-même, lui intérioriser, lui cultiver. Eh bien, Marie et Sandra Lumé Boutis, c'était un exemple, un modèle de communauté là. Lui, c'était une sœur, une mère pour frère Lio, avec des sœurs Lio, mais en même temps, c'était une vraie amie pour tout le monde. Nous sommes capables de dire, eh bien, il était tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de jambay, il y a un monde plus importance que l'autre. C'était un monde qui était remis, monde bon côté, et puis partager avec Silayo qui en a besoin. Une fille très sympathique en travaillante. Elle était très joviale à l'égard de ses amis. Elle donnait sa vie pour aider les plus défavorisés et surtout les familles en difficulté. Elle a mené une vie christocentrique, autrement dit, elle était entièrement tournée vers le Christ. Sa façon de vivre était une façon de se préparer à ouvrir la porte pour le maître, à être prête à accueillir le Christ. Frères et sœurs bien-aimés, chers parents et alliés affectés par ce deuil, Jésus dit dans le texte de l'évangile de Saint Luc, « Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son tour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. » En effet, au moment de la mort d'un chrétien, c'est lui qui ouvre ou ferme la porte au Seigneur. Personne ne peut le faire pour lui. Être devant la porte et ouvrir pour accueillir le Seigneur est une attitude fondamentale pour un chrétien. Ce dernier est un veilleur. Il ne peut se distraire. Se distraire, c'est oublier son objectif. C'est vouloir aller au ciel, mais sans un engagement opérationnel. Ce qui n'était pas le cas pour notre sœur Marie-Sandra. Non seulement elle n'a pas oublié son objectif, mais aussi elle s'est engagée comme chrétienne pour l'atteindre. Elle savait pertinemment que selon le dicton latin, il faut mens sana in corpore sano. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, disons merci au Seigneur pour le don de la vie. Marie-Sandra Lumé, cette vie si riche et pleine qu'elle a partagée avec sa famille, ses proches et ses amis, et aussi pour les souvenirs que nous avons tissés avec lui et les petits projets que nous avons commencés avec lui et qui méritent d'être poursuivis dans la famille. Que la mémoire de Marie-Sandra Lumé Boutis ne soit jamais, jamais effacée de notre vie à cause de son amour pour nous. Puisse le Seigneur, dans sa justice et son amour, accueillir sa servante Marie-Sandra Lumé Boutis aujourd'hui auprès de lui pour la vie éternelle et combler le vide de son départ dans nos cœurs et dans sa famille. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu en cette circonstance si douloureuse, mettons-nous debout pour prier avec confiance. Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts, son Fils unique en Jésus-Christ. Après chaque intention, nous chanterons. Dans ta belle maison, si
joies éternelles dans ta belle maison. Seigneur, accueille ton enfant. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église, le pape, les prêtres et les laïcs engagés, afin que Dieu leur donne du courage pour continuer à bâtir ton Église. Seigneur, nous te prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent du cancer, afin que Dieu, dans sa bonté infinie, apaise leur douleur. Seigneur, nous te prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Grand maître, nous prions pour tout parents défaits nous et nous-mêmes qui dans l'église militante là. En nous la prière. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos bienfaiteurs, spécialement notre révérend Père Franzi et tous les membres de la paroisse de l'Immaculée Conception. Nous prions également pour tous nos amis et nos familles qui ne cessent jamais de nous supporter. Seigneur, nous te prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Nous te prions, Seigneur, pour notre cher pays d'Haïti et tous ceux qui vivent là-bas. Que vous leur donnez la paix, la joie, la sécurité et le réconfort. Seigneur, nous te prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et donne répondant à leurs appels. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, mon Dieu, de cœur saint et joyeux, j'ai tout donné.
Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qui soit ton corps. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qui soit ton sang. Seigneur, mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de tout en l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante, Marie-Sandra Lumé-Brutisson. Nous faisons appel à ton amour. Marie-Sandra Lumé a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien craint. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apportant la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Plénissud, tu es l'intera. Plénissud, gloria tua. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Seigneur, quand nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, et il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Marie-Sandra Lemay-Boutis, celle que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite en toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona Israel kuye awang Yosevi kuitolis pekatamundi dona Israel kuye awang Yosevi kuitolis pekatamundi dona Israel kuye sempiterna. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Et tu deviens la lumière qui dissout les ténèbres, mendiant du jour, mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver. Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde, mendiant du feu. et que ta flamme
mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, toi mon seul guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Prions encore le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Marie-Sandra Lumé-Boutis de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, membres de la famille de la défunte Marie-Sandra Lumé-Boutis, notre sœur Sandra s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque est en train, n'aie pas peur de la mort. Si la barque est en train, n'aie pas peur de la mort.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Marie-Sandra Lumé-Brutus. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe en conduit-la auprès de toi. Oh, il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descendre sur vous et y demeurera jamais. Amen. Que tout en marquant d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Va plus loin. Va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé. Et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Kyrie